Oui, bonjour. Donc, ça, c'est un croquis pour fabriquer un climatiseur à couloir d'air froid. Alors, j'ai dessiné un petit croquis. Là, on a le caisson. Et là, on a le bac de rétention. Donc, on va voir pourquoi on a fait un bac de rétention. Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est trouver un carton, un rectangle, avec un couvercle. Ensuite, on va fabriquer un couloir à l'aide de carton épais. Alors, vous voyez comment j'ai fait là, qu'on va agrafer sur les côtés comme ça. On agrafe ou on met des vis avec des rondelles pour pouvoir plaquer sur le carton. Sinon ça va faire des trous, ça va passer à l'intérieur. Donc on fabrique un couloir de façon qu'on dispose les bouteilles d'eau glacée à l'intérieur. Alors ce couloir, il ne faut pas qu'il touche le fond du carton. Parce qu'il va y avoir un bac de rétention qu'on va glisser par l'ouverture ici que j'ai faite. Et on va glisser le bac de rétention à l'intérieur pour pouvoir récupérer la condensation de l'eau. Quand le ventilateur va souffler, il va y avoir de la condensation qui va couler. Ce bac va servir à récupérer l'eau de la condensation. Ensuite, on va mettre une sortie en bas du carton. Alors, moi, j'ai mis la sortie, de l'air en bas parce que l'air froid est plus lourd que l'air chaud. Et c'est préférable de mettre la sortie en bas. C'est comme dans les frigos, l'air froid tombe toujours en bas, c'est normal. L'air chaud est plus volatile. Donc l'air froid sera principalement en bas. Alors ce couloir, pourquoi j'ai fait un couloir? Parce qu'en soufflant sur la première bouteille, on va souffler de l'air froid sur la deuxième. Ainsi de suite sur la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, etc. jusqu'à la fin. Et ça va former une sorte de... c'est exponentiel, quoi. L'air froid va être plus froid à la fin. C'est très infime, mais c'est pas négligeable. Donc on fait ce couloir pour pouvoir concentrer l'air sur les bouteilles, ainsi de suite, qui va sortir plus froid à la fin. Ça, cette ouverture-là, on la fabrique. On met deux petites vis avec des rondelles ici pour pouvoir le refermer avec un élastique, pour garder hermétique le caisson. On met le ventilateur en route qui va souffler sur la première bouteille. Alors, le premier élément, il est fait un peu en biais parce que ça va faire un aérodynamisme pour l'air. Donc si vous avez par exemple un élément d'une autre matière pour faire le couloir, c'est bien aussi. Par exemple les, euh, les matières qu'on utilise pour mettre sur les pare-brises de voiture pour cacher du soleil, ça c'est très bien parce que c'est en aluminium. Et l'aluminium c'est un très bon isolant, que ce soit pour le froid, que ce soit pour le chaud. Donc vous pouvez faire ça aussi dans une autre matière. Ah, voilà. Et le bac de rétention qu'on va glisser en dessous. Et on va ensuite disposer les bouteilles d'eau glacée qu'on a congelées dans le congélateur à l'intérieur. On va fermer le couvercle et on va allumer le ventilateur qui va souffler à l'intérieur. Et là, on aura un air froid. Là. Et c'est pratique parce que pour le bac de rétention, quand les bouteilles sont déglacées, à un moment donné, il faudra refaire une fournée de bouteilles d'eau glacée. On récupère le bac, on vide l'eau et on remet le bac et les bouteilles à l'intérieur. Voilà, c'est un petit climatiseur à couloir d'air froid. Donc si vous avez un peu de temps à consacrer au bricolage, bon, c'est aussi, on peut aussi acheter un climatiseur, mais les gens qui aiment bien bricoler, c'est bien aussi à faire aussi. Ça passe le temps et on fait des choses positives, quoi. Voilà, c'est une petite combine pour le climatiseur à couloir d'air froid. Voilà, salut. Et bonjour. Donc voilà. Alors, la fabrication d'un petit climatiseur artisanal. Donc, bon, il existe déjà pas mal de vidéos sur des petits climatiseurs qu'on fabrique nous-mêmes dans des caissons, dans des glacières. Alors voilà un autre modèle. Alors, pour ce petit climatiseur, moi, j'ai fait ça dans un tube. Alors voilà le tube.
le ventilateur, 2 cales et un bac de rétention, ce qui permet de récupérer la condensation quand on souffle sur les bouteilles. Donc ça, c'est très, très important. Le tube, on va l'incliner de 2 cm. Là, il sera plus haut que là, hein, à peu près 2 cm, de façon à ce que l'eau coule dans le bac et ne coule pas vers le ventilateur où là, il y a des éléments électriques, c'est très dangereux. Donc voilà ce tube. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Là, nous avons 4 bouteilles d'eau que j'ai placées dans un tube. Alors, moi, j'ai pensé que en mettant ces bouteilles d'eau au fil à fil, je peux avoir une expansion de l'air froid. C'est-à-dire que l'air qui va souffler sur la première bouteille va ressouffler sur la deuxième bouteille, va ressouffler sur la troisième bouteille et va ressouffler sur la quatrième bouteille. Ce qui va nous donner un air plus froid à la sortie du tube. Bon, là, j'ai fabriqué un tube avec 4 bouteilles. Mais on peut faire plus. On peut mettre 6 bouteilles. Mais le tuyau sera très grand, quoi. Mais c'est une expérience à faire qui peut être intéressante. Donc, on glace 4 bouteilles dans le réfrigérateur et on les place dans le tube. Ensuite, on pose un ventilateur à l'extrémité pour souffler l'air qui sortira plus froid à la sortie. Donc le tube qui devrait être utilisé, normalement, le mieux, ça serait un tube en aluminium. Mais on n'en trouve pas hein, dans le commerce des tubes en aluminium comme ça, c'est très dur. Donc utilisez un tube de cheminée, de fer, ou alors à la limite du PVC. Et ce que je vous conseille, c'est d'enrober le tube avec de la mousse de polystyrène. C'est un très bon isolant qui va garder le tube dans une chambre froide. Donc voilà pour ce modèle. Alors très facile, mais alors, ne laissez pas les gosses jouer avec un truc comme ça, hein, ça peut être très dangereux avec l'électricité. Hein. Donc ça, c'est très bien pour une petite pièce où il fait très chaud par exemple, et on a envie de faire la sieste. On ferme les rideaux, on ferme les volets et on allume ce petit système. C'est très facile à fabriquer, il y a juste besoin d'un ventilateur, le reste c'est de la récupération. Hein, et il faut un réfrigérateur pour glacer les bouteilles. Donc voilà pour ce modèle. Maintenant j'ai un autre modèle qui est un peu plus sophistiqué. Alors ce modèle c'est le même que l'autre, mais dans celui-là j'ai percé des trous, vous voyez là, dans le tube. Donc les trous, il faudra bien les faire au diamètre des bouteilles, en prenant soin d'enlever toutes les bavures quand on aura percé les trous, pour pas que l'air souffle en même temps de l'émery, des copeaux, etc. Ça peut être très dangereux, et puis on en aura partout après dans l'appartement. Donc là, les bouteilles que j'ai placées, je les ai placées debout. Alors, ce qui me fait au total 4, 5, 6, 7 bouteilles. Mais on peut faire plus aussi. Hein. Vous pouvez mettre 10 bouteilles. Mais là, ça demande un peu plus de travail parce qu'il faut percer les trous, il faut bien nettoyer, il faut laver le tube, etc. Alors ça, c'est l'idéal. Hein, parce que là, on a une chambre froide qui est plus performante que le premier que je vous ai fait montrer. Alors pareil, hein, un tube en alu si vous trouvez, ou un tube de cheminée, ou alors du PVC enrobé de mousse de polystyrène. Alors toujours pareil, le bac de rétention et une inclinaison du tube de 2 cm pour permettre à la condensation d'être récupérée dans le bac. Il n'y aura pas grand chose, hein, parce que l'eau dégelée restera dans les bouteilles. Donc ce système, il peut donner de l'air frais en sortant. Hein. Pour faire une sieste, ça peut être très bien, hein, pour faire un petit climatiseur artisanal. Quand on n'a pas les moyens d'acheter un climatiseur à 300-400 euros, c'est bien de bricoler un petit truc comme ça chez soi. Voilà, vous avez besoin d'un ventilateur, un tube, et le reste, ça, vous l'avez. Hein. Les cales, vous prenez du bois, vous faites 2 cales avec une inclinaison de 2 cm et un bac de chat par exemple, que vous récupérez, un bac à eau. Voilà pour le climatiseur artisanal. Donc ne laissez pas les gosses jouer avec ça. Hein. Il y a de l'électricité quand même dans le ventilateur. Au cas où ce ne serait pas bien fait, on pourrait avoir de l'eau qui se balade vers le ventilateur. Voilà, après, si vous voulez perfectionner, vous pouvez toujours perfectionner, mettre un ventilateur fermé devant,
avec une hotte pour que l'air ne s'échappe pas. Vous pouvez mettre une réduction en sortie. Vous pouvez percer des petits trous, une à l'extrémité, une au milieu et une autre à l'extrémité, en mettant des bouchons de liège pour pouvoir contrôler la température. Par exemple, vous percez un trou ici, vous mettez un bouchon de liège, et quand la chambre est un peu froide, vous vérifiez la température. Là, là et à l'extrémité ici. Vous verrez la différence, il y a une différence de température entre les trois endroits, de peut-être 1 degré, 2 degrés, je ne sais pas, mais ça c'est un truc à vérifier. Voilà, après vous pouvez améliorer la chose, hein, c'est une idée que je balance moi sur YouTube, mais vous pouvez aussi essayer d'améliorer, parce que le principal c'est de construire une chambre froide qui conserve le froid. C'est ça le principal. Donc l'aluminium c'est l'idéal. L'aluminium c'est ce qu'on utilise dans les frigidaires pour garder le froid. Et pour trouver les éléments, ça va être un peu compliqué, mais on peut utiliser de la ferraille aussi qui conserve très bien le froid. Le PVC un peu moins, mais voilà quelques explications. Maintenant, à vous d'améliorer la chose. Salut à tous. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va fabriquer un petit climatiseur à tube debout. Voilà, donc je vous explique. Donc ce climatiseur, il faudra trouver un grand tuyau en PVC comme ça, avec 2 coudes. Un tuyau de PVC qu'on trouve dans les magasins de supermarché ou de bricolage en plastique pour les écoulements d'eau. Alors donc de gros diamètre, hein, le plus gros diamètre possible. Donc ce tube il sera fait avec 2 moitiés. Hein. Une moitié avec un coude vers vous et une moitié avec un coude vers le ventilateur. Donc on fait 2 moitiés pour pouvoir le démonter et incruster toutes les petites bouteilles d'eau glacées qu'on met à l'intérieur. Tout ça c'est des petites bouteilles d'eau qu'on met dans le tube. Ensuite on va fabriquer un petit trépied pour tenir le tube debout, mettre un petit bac d'eau pour pouvoir récupérer la condensation. Quand on souffle sur les bouteilles vont au fur et à mesure fondre et laisser un peu d'eau par terre. Donc on met un bac de récupération d'eau pour pas mettre des nappes d'eau parce qu'il y a quand même des prises électriques en dessous. Ensuite on va fabriquer un support pour mettre le ventilateur qui va donc souffler dans le tube. Donc c'est simple, vous voyez le dessin, hein, c'est très simple. Entre le tube et le ventilateur, on va fabriquer un entonnoir pour pouvoir récupérer l'air qui s'échappe ici. Donc, alors, cet entonnoir, on le fabrique avec un pot de fleurs, les grands pots de fleurs en plastique à 2-3 euros ça coûte. Hein. On va percer un trou dans le fond et on va l'incruster, l'enfoncer dans le tube et fixer le ventilateur juste devant. Hein. Comme ça, on n'a pas de perte de soufflage. Hein. Et alors donc il faut quand même prendre un ventilateur avec une grande hélice parce que plus que l'hélice est grande et plus qu'on a un soufflage. Voilà, donc pour ce climatiseur, ce qui est bien c'est que toutes ces bouteilles d'eau là qui sont placées les unes sur les autres avec des couloirs d'air, il ne faut pas qu'elles soient trop concentrées, il faut les mettre en vrac. L'air va souffler sur les premières bouteilles, qui va donc souffler sur les bouteilles qui sont en dessous, qui sera encore un peu plus froide, et continuer avec un air qui va augmenter sans arrêt, et qui va ressortir en bas avec de l'air très froid. Donc voilà, c'est très simple à faire, hein. Il suffit d'aimer bricoler, et puis avoir quelques matériaux à disposition qu'on récupère ou qu'on achète, hein. C'est pas très cher tout ça, hein. C'est vraiment des petites sommes à investir, mais ça peut être intéressant de faire un petit climatiseur comme ça, voilà, pour s'occuper, et puis même pour avoir de l'air frais chez soi, quoi. Donc voilà, j'ai tout noté, hein, ce qu'il faut, hein. Maintenant c'est trouver le matériel et fabriquer. Voilà, salut. Oui, bonjour. Donc il fait très chaud, tout le monde cherche un moyen de se rafraîchir, donc des petites astuces pour faire de l'air frais chez soi. Alors, un petit dessin là. Alors,
on a donc besoin d'un ventilateur, d'une gaine qu'on trouve dans les magasins de bricolage, des gaines flexibles en sorte de tuyau là qu'on peut tordre. Alors donc on trouve ça. On a besoin d'un bon carton avec un couvercle, un bac pour retenir l'eau quand les bouteilles vont fondre, et mettre des petites bouteilles au congélateur qu'on va mettre dans le bac. Donc c'est facile, hein. Il n'y a pas besoin de cote, hein, pour ça, de mesure, hein. On fait avec ce qu'on trouve. Alors on a besoin d'un grand carton comme ça. On va percer 4 petits trous dessus comme ça, de 10 cm environ de diamètre, sur le carton pour pouvoir aspirer l'air. Parce que quand le ventilateur va se mettre en route, on va aspirer l'air de la boîte qui sera fermée, hein. Et à l'intérieur de cette boîte en carton, on va mettre un bac, genre bac à chat, et mettre plein de petites bouteilles d'eau congelée. Donc vous les préparez et vous les mettez dans le bac, le maximum, hein. Vous pouvez faire ça aussi avec des grandes bouteilles, hein. Mais des petites bouteilles, c'est bien aussi. Vous les espacez, hein, pour laisser des courants d'air entre les bouteilles. Vous fermez le bac et ensuite vous mettez votre gaine. Donc vous percez un autre trou dans le carton. Votre gaine raccordée au ventilateur pour faire une hotte, pour que ce soit très, très, très hermétique, afin d'avoir un maximum d'aspiration. Et votre ventilateur, au lieu de souffler de l'air chaud, va souffler de l'air frais. Parce qu'il va aspirer l'air qui est canalisé dans le conteneur, là. Donc, alors, ce qu'il faut faire, c'est proprement la gaine qui raccorde le ventilateur au carton. Donc, on essaie de trouver des choses où on puisse faire une bonne gaine circulaire, hein. Là, donc là, ça va faire un entonnoir, une sorte de hotte, là, hein. Vous vous débrouillez, hein, vous faites ça avec ce que vous voulez. Ne pas coincer les hélices, hein, du ventilateur. Donc, vous pouvez le mettre aussi à la verticale, hein, comme ça. Dans ce sens-là, ça sera plus facile, hein. Là, je voulais tourner en face pour voir le ventilateur. Donc voilà, ça c'est un moyen de rafraîchir l'air de chez soi, hein, en attendant que la canicule passe. Voilà, c'est très simple, hein. Un grand carton, un ventilateur, une gaine qu'on raccorde au ventilateur, hein, pour aspirer l'air du conteneur qui est à l'intérieur, avec 4 trous dessus et plein de petites bouteilles d'eau congelée qu'on va poser dans un bac à eau pour retenir l'eau, parce qu'à force, ça va fondre. Voilà, salut. Oui, bonjour. Donc, on va fabriquer un petit climatiseur artisanal. Alors, c'est très simple. Vous voyez le dessin. Il faut un bac en polystyrène ou en carton. Il faut un ventilateur, un bac à chat ou un autre bac pour récupérer l'eau, et des petites canettes comme ça. Plein de petites canettes qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, quand on a son carton, on essaye de trouver un carton déjà tout fait en polystyrène. Ça, on trouve ça dans les grossistes de viande et de poisson où ils jettent à la poubelle tout ça, hein. Donc on récupère. Ou alors si vous n'avez pas, vous prenez un carton et vous mettez des plaques de liège à l'intérieur ou des plaques de polystyrène que vous récupérez. Ensuite, un bac à chat, vous trouvez ça, qu'on va mettre à l'intérieur avec plein de petites canettes comme ça, qui seront congelées bien sûr, hein, avec de l'eau congelée. Donc vous préparez ça au congélateur, vous renversez de l'eau dans les canettes et vous les congelez debout pour ne pas renverser l'eau dans le congélateur, et vous mettez ça au fond du carton. On aura plein de petites bouteilles comme ça congelées. Alors, les canettes en fer, j'ai choisi ça parce que les petites canettes, elles sont faites je crois en aluminium, hein. Alors je ne connais pas bien ce métal, et c'est un très bon conducteur thermique. Donc ça diffuse bien le chaud et ça diffuse bien le froid. Donc on essaie de voir si on a des canettes en récupération, hein, ou quand vous buvez des canettes, vous les gardez, puis vous pensez à ça, quoi. Là, on perce un trou, on met un ventilateur, alors le trou, le même diamètre que le ventilateur, et là, si vous voulez, vous pouvez mettre un extracteur, mais les extracteurs, c'est souvent des petits ventilateurs de 12 volts, hein, c'est pas très puissant, donc si vous avez une idée, c'est à vous de voir. Alors c'est simple, voilà, hein. Un grand carton en polystyrène, ou alors des plaques, de liège, un bac à chat pour récupérer la condensation, hein. Quand ça va souffler, ça va faire des petites gouttelettes, ça va fondre, donc ça, on va mettre ça dans le fond du carton.
Voilà, un petit climatiseur pas très cher, quoi. Donc ça peut vous rendre service. Une petite idée, hein. Donc si vous avez des choses à améliorer, vous améliorez vous-même. Voilà, salut!